d'être encore avec nous aujourd'hui. Au sommaire cette semaine, la CFTC part à la rencontre des apprentis dans les métiers de l'artisanat. Et puis nous verrons qu'une fois encore, on peut compter sur la CFTC pour venir en aide aux salariés et défendre au mieux leurs intérêts. Quel est le point commun entre la CFTC, des jeunes apprentis et des filières d'excellence? Les élections dans les TPE, bien sûr. Et oui, les élèves des 2e et 3e années des CFA pourront voter aux élections de fin d'année. Alors c'est justement pour les informer que la CFTC part à leur rencontre. Ils sont actuellement plus de 600 000 jeunes en apprentissage et certains d'entre eux voteront aux élections professionnelles de fin d'année. À la CFTC d'aller à la rencontre des apprentis pour se faire connaître et leur proposer des services. Car futurs employés ou futurs patrons, ils sont les TPE de demain. Quand j'ai su que la CFTC demandait de visiter l'école, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir parce que, comme on l'a dit pendant cette visite, c'est un lieu d'échange, de partage. Et moi, je pense que qui peut mieux qu'un syndicat représenter notre profession et faire avancer nos demandes. La CFTC a toujours eu les yeux rivés sur l'apprentissage et vanté ses mérites. Une formation de qualité, un accès favorisé à l'emploi, un ascenseur social. Et elle est là encore aujourd'hui pour expliquer le statut d'apprenti, les droits, les obligations, la rémunération et répondre à toutes les questions. Le fait aussi d'être au contact avec ces jeunes, ça nous permet aussi de connaître leurs attentes. Ce sont des jeunes qu'on va retrouver en entreprise. Et une fois qu'ils sont en entreprise, ils peuvent avoir des difficultés. Il faut qu'on sache aussi ce qu'ils attendent. Et ça nous permet d'avoir des premiers contacts avant qu'ils soient vraiment dans le métier et voir un petit peu comment eux voient leur avenir. Et pour nous, c'est important. Quand on négocie pour eux leur avenir, il faut qu'on connaisse un petit peu leurs désirs. Dans toutes les régions, les opérations de terrain se multiplient. D'autres visites de CFA sont prévues, suivies de rencontres et de distribution de petits guides tout spécialement conçus pour les apprentis. Dans les entreprises aussi, on vote et c'est toute l'année pour les élections professionnelles. Alors si vous vous demandez ce que concrètement la CFTC peut faire pour vous, voilà la réponse en images. C'est à Roanne, dans une entreprise de centre d'appel, qu'on retrouve un délégué syndical CFTC qui a débusqué une faille dans les accords d'entreprise. Les temps de pause n'étaient pas conformes à la convention collective. Jusqu'au 5 décembre 2011, les salariés ne pouvaient bénéficier que de 20 minutes de temps de pause sur une journée de travail. Depuis le 6 décembre, grâce à la CFTC, chaque salarié peut dorénavant bénéficier de 5 minutes de pause par heure travaillée. Ça veut dire que si j'ai un salarié qui travaille 7 heures, il a droit à 30 minutes de pause, c'est-à-dire qu'il a gagné 10 minutes de pause. Dans notre cœur de métier, qui est la gestion du service clientèle, en permanence effectivement à répondre à des besoins du client à l'extérieur, il y a absolument besoin de ce temps de pause. Ce temps de pause permet de souffler et 20 minutes ne suffisaient pas en tous les cas. Aujourd'hui, les salariés peuvent respirer 10 minutes de plus par jour. Et une petite anecdote, quand on parcourt un petit peu les salles de pause, cette pause supplémentaire entre guillemets de 10 minutes, qui n'est pas réellement supplémentaire, mais elle est due aux salariés, on l'appelle la pause Momo. Voilà. Ça va toi? Bien. Après plusieurs rencontres cordiales avec la direction, celle-ci a reconnu son erreur d'appréciation et elle a dédommagé l'ensemble des salariés d'une somme de 150 à 250 €. Notre délégué syndical, lui, prépare ses élections qui auront lieu fin mai. Son objectif, c'est de continuer à défendre au mieux les salariés. Nul doute qu'au moment de faire leur choix, beaucoup d'entre eux auront en tête la pause Momo. Salut. Bon appétit les filles, les messieurs aussi. Okay. Des services rien que pour les très petites entreprises, la CFTC Poitou-Charentes l'a fait. L'objectif, c'est de proposer aux salariés des TPE, mais aussi aux apprentis, aux employeurs et à leurs conjoints collaborateurs, des services comme des réductions pour les musées, des spectacles, mais aussi des chèques cadeaux, des chèques déjeuner. Bref, renseignez-vous et faites-le savoir. Quant à l'Union départementale de Picardie, elle propose aux assistantes maternelles une permanence juridique pour répondre à toutes leurs questions et rompre leur isolement. Alors la prochaine aura lieu ce vendredi à l'Union locale d'Amiens et vous pouvez aussi vous renseigner au numéro qui s'affiche ci-dessous. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine.